Mesdames et messieurs, je vais, s'il vous plaît, nous allons commencer cette cérémonie. Je vais vous expliquer le programme de cette cérémonie, qui est une cérémonie extrêmement simple, malgré le grand nombre de personnalités ici présentes. Je souhaiterais d'abord demander aux justes et aux ayants droit de juste de venir devant. Car les vraies personnalités, ce sont ces personnes-là. Donc, ne soyez pas timides et, s'il vous plaît, passez devant, c'est vous qui êtes à l'honneur. Bonjour, madame. Mettez-vous tous ensemble. J'aurais voulu voir madame Jacquin également, s'il vous plaît. Elle est là, madame Jacquin. Madame Jacquin, on va peut-être vous mettre une chaise, madame Jacquin. Mais il y a des chaises, il n'y a pas de problème. La cérémonie va se passer de la façon suivante. Il va y avoir un chant, le chant des marais, qui va être chanté par l'ensemble vocal de la Péraudière de Saint-Cyr-sur-Loire. Ensuite, un poème écrit par une jeune collégienne de la Côte d'Azur qui s'est rendue à Auschwitz, et à son retour d'Auschwitz, cette collégienne a écrit un poème qui s'appelle « J'ai 4 ans ». Et ce poème va être lu par une jeune collégienne, Clémence. Ensuite, je demanderai aux personnalités de se joindre évidemment à nous, c'est-à-dire à monsieur le préfet, à monsieur l'ambassadeur, que je salue bien sûr, à monsieur le maire, et également donc aux justes, de se rapprocher pour faire le dévoilement de la stèle, de la plaque. Nous aurons ensuite l'hymne israélien, nous aurons ensuite la Marseillaise, et ensuite nous serons obligés de vous dire quelques discours. Donc, pas long, vous savez, quand on me donne la parole, j'ai du mal à la rendre. Je suis à côté de vous. Merci, monsieur le préfet. Je vous fais confiance. Oui, on est décontracté, il faut que ce soit décontracté parce que c'est une belle cérémonie de la vie, de l'amour et de l'espoir. Et ensuite, il y aura des petits cadeaux. Et ensuite, monsieur le maire, que je remercie, nous fera le plaisir et l'honneur de nous servir le verre de l'amitié. Et merci. Donc, la parole, si je puis dire, va être maintenant donnée à la chorale. La chorale, je ne la vois pas parce que je ne... Elles sont là, les choristes. Mais vous pourriez vous rapprocher, mesdames les choristes, messieurs, dames les choristes, je crois que ce serait encore... C'est comme vous voulez. Si vous préférez être comme ça, je vous fais confiance.
Merci. Moment fort de cette cérémonie, poème J'ai 4 ans. Clémence, je te passe la parole. J'ai 4 ans. Mon seul but est de vivre. Pourtant, je dois mourir. Jamais je n'aurai 5 ans. J'ai 4 ans. Jamais je n'aurai 5 ans. J'ai 4 ans. Je serai gazée. Je n'aurai guère connu la liberté. Pourtant, je ne suis qu'un enfant. 4 ans, c'est grand, mais ça ne dure pas longtemps. Je voudrais connaître le soleil, pour qu'il m'émerveille. Pourquoi la guerre? Pourquoi faire mourir ma terre? Pourquoi avoir tant peur? Pourquoi n'ai-je pas le droit au bonheur? Je ne suis qu'un enfant qui un jour aurait aimé être grand. Jamais je ne serai un goéland, seulement un enfant innocent. Demain, je serai gazé. Demain, je serai mort. Mon amour de vivre sera tué. Mon être ne sera qu'un ancien trésor. J'ai seulement 4 ans. Je te dis adieu. Adieu, ma maman. Est-ce que, après, je serai encore malheureux? Adieu, mes amis. Adieu, la vie. Adieu, les fleurs. Adieu, le bonheur. Je suis né. Est-ce pour être tué? Ont-ils avoué avoir eu tort? Lorsque je serai mort, mon cœur a tant de choses à dire. Pour quelle raison doit-il mourir? Il n'a pas fini de grandir, mais il a et gardera son sourire. J'ai 4 ans, jamais je n'aurai 5 ans. Mes yeux ont cependant 1000 ans, car ils en ont tant vu pour un enfant. Ça y est, tout est terminé. Ma vie vient de s'envoler, dans le brouillard et la fumée, dans l'horreur et l'atrocité. Poème très dur à lire, très dur à absorber. Il a été reçu par Clémence il y a plusieurs semaines, qui a travaillé sur ce poème, et je pense que c'est fondamentalement important. Je vais appeler maintenant, si vous voulez bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, les autorités à prendre place devant la stèle. Donc, monsieur le préfet, bien sûr, monsieur Yossigal, monsieur le maire, et bien sûr, tous les justes, et représente madame Jacquin, s'il vous plaît, et tous les ayants droit de juste, car cette stèle va être en réalité dévoilée par les justes et ayants droit de juste. Vous avez, mesdames et messieurs, devant vous la liste des 40 justes parmi les nations du département d'Indre-et-Loire. Cette stèle était auparavant installée dans la cour de la synagogue de Tours. Compte tenu de l'inauguration de cette esplanade des justes parmi les nations,
la communauté de Tours a accepté de faire don de cette stèle à la ville de Tours, car il nous a semblé que c'était plus intelligent de faire un seul lieu de mémoire en l'honneur des justes parmi les nations. Je vais vous lire maintenant, non pas toute la liste des 40 justes, mais je vais vous lire le petit texte que vous pourrez lire ensuite et qui a été apposé à ma droite, qui explique pour les passants de demain, pour les enfants d'aujourd'hui et de demain, ce que furent les justes parmi les nations. Passants. Merci. Passants. Vous m'entendez? Non. Un, deux, oui, mais... Passant, souviens que face à la barbarie nazie et à la collaboration massive de l'État français de 1940 à 1944, des justes parmi les nations, reconnus par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, ont sauvé des Juifs au péril de leur vie et de celle de leurs proches. Tous considèrent n'avoir rien fait d'autre que leur devoir. Ils ont été l'honneur de la France, une lumière dans la nuit de la Shoah. Qu'ils en soient à jamais remerciés et servent de guide aux nouvelles générations. Ce texte est ensuite traduit en anglais pour les touristes de passage à Tours. L'hymne national israélien. La partie maintenant la moins drôle pour vous, les quelques discours. En ma qualité de vice-président du comité français pour Yad Vashem, donc je commencerai le premier discours, qui sera suivi par Monsieur le maire, Serge Barbary, puis par Monsieur Yossi Gal, ambassadeur d'Israël en France, et, selon la tradition, Monsieur le préfet clôturera cette cérémonie. En dehors de tout protocole, permettez-moi tout d'abord de saluer, mesdames et messieurs, la présence parmi nous de justes et ayant droit d'êtres exceptionnels de notre ville et de notre département,
qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui au cours de cette inauguration si importante. Je veux citer Madame Armelle Jacquin, assise ici, juste parmi les nations. Quel plaisir, quel honneur vous nous faites d'être parmi nous, chère Madame Jacquin. À ma connaissance, seule juste parmi les nations présentes aujourd'hui. Mais beaucoup sont décédés, mes parents sont morts depuis très longtemps. Oui. C'est eux qui étaient les responsables, si je peux dire. Et mon amie Hélène, celle que mes parents ont cachée pendant plusieurs années pendant la guerre, est décédée en Israël il y a quelques... Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Monsieur Bakary et son épouse, madame Martine Caillot, monsieur François Louot, madame Mireille Meunier-Saint-Cric, monsieur Charles Nabineau, madame Françoise Nabineau, madame Catherine Nabineau, monsieur Michel Rayon, et que les personnes ici présentes, dont les parents ont été nommés juste parmi les nations, et que j'aurais omis de citer, veuillent bien nous rejoindre et m'excuser de ne pas avoir cité leur nom. Mesdames et messieurs les justes, et ayant droit des justes, parmi les nations, vous êtes les vrais et les seuls officiels de cette inauguration. Et je me devais donc, malgré toute règle de civilité et de protocole, et ils ne m'en voudront pas, vous citer en premier lieu, tant l'action de vos parents, votre action, madame, et les actions des grands-parents a été exemplaire et dont vous pouvez être fiers à vie. Permettez-moi un instant de recueillement à la mémoire de notre ami Paul Planty, juste parmi les nations, qui a été inhumé avant-hier à Mantelan. Monsieur Serge Babary, maire de Tours, mon ami qui nous accueillit aujourd'hui et qui est, si je puis le dire, le maître d'œuvre de cette inauguration, dont je vous remercie au nom du comité français pour Yad Vashem et en mon nom personnel. Son Excellence, mon ami, Yossi Gal. Yossi, ambassadeur d'Israël en France, merci d'avoir accepté d'être venu aujourd'hui à Tours. Monsieur Jean-François Delage, préfet d'Indre-et-Loire, merci pour votre présence et votre soutien. Mesdames et messieurs les élus, je ne les citerai pas, les représentants d'associations d'anciens combattants et de résistants, les représentants des forces armées, les représentants des cultes chrétiens, musulmans et juifs, les associations engagées dans l'histoire de la mémoire, le racisme et l'antisémitisme, les relations entre la Touraine et Israël, mesdames et messieurs les rescapés de la Shoah, fils et filles de déportés juifs de France, mon cher ami Jean-Pierre Gauzy, j'ai même pas eu l'occasion de te saluer, secrétaire général du comité français pour Yad Vashem, qui travaille dans l'ombre depuis de si nombreuses années. Mesdames et messieurs les choristes de l'ensemble vocal de la Pérodière de Saint-Cyr, chère Clémence, qui nous a lu ce poème si poignant. Mesdames et messieurs les enseignants, et vous tous, jeunes lycéens et collégiens, dont la présence aujourd'hui est si fondamentale pour l'avenir de nos libertés. Mesdames et messieurs, chers amis, le 19 avril 2005, nous avons inauguré dans la cour de la synagogue de Tours cette superbe stèle en l'honneur des justes d'Indre-et-Loire, créée grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en présence à l'époque de sa présidente, Madame Simone Veil, de Monsieur Nissim Zvili, ambassadeur d'Israël à l'époque également, et d'innombrables personnalités, dont Monsieur Jean Germain, maire de Tours. Il y a 2 ans, j'ai demandé à Monsieur Germain d'obtenir de son conseil municipal l'autorisation de créer un espace public en hommage aux justes parmi les nations, et par une décision unanime, le dernier conseil municipal de décembre 2013 a décidé, après nous avoir consultés, de dénommer ce lieu Esplanade des justes parmi les nations. Monsieur Germain m'a demandé d'excuser son absence, comme de nombreux autres élus aujourd'hui, retenus ailleurs. Je n'oublie pas cette décision municipale que je salue publiquement
et je vois Arlette Bosque ici, que je salue également de sa présence. Monsieur Babary, après votre élection, vous m'avez reçu très rapidement et avez accepté immédiatement de reprendre ce projet. Et je tiens à vous remercier publiquement et très sincèrement. Nous sommes donc ici pour honorer la mémoire des justes parmi les nations, de Tours et du département, ceux qui ont donc été des lumières dans la nuit de la Shoah. Comme il est écrit au Panthéon, ces justes parmi les nations, selon la dénomination officielle de l'État d'Israël. Tout particulièrement les justes de Tours, qu'ils soient connus ou inconnus, mais aussi ceux de la région et du département. Inaugurer une esplanade des justes, où passent les jeunes, les touristes, tous les citoyens, c'est, monsieur le maire, si je puis dire, un juste hommage que vous rendez à ces héros du passé de votre commune. Et non seulement je vous en félicite, mais je vous en remercie très sincèrement. Je souhaite, au nom du comité français pour Yad Vashem, rappeler combien ce travail de reconnaissance envers les justes est au cœur de notre mission, comme il est au cœur de la mission de l'Institut Yad Vashem à Jérusalem, comme il est au cœur de celles et ceux qui leur doivent la vie, comme enfin, il y en a ici présents, et comme enfin il doit être au cœur de tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, admirent leur courage, leur générosité, quand la barbarie était monnaie courante. Qui étaient-ils, ces justes? Des paysans, des instituteurs, des religieux, des ouvriers, de grands bourgeois, des petits fonctionnaires, des maires, des gendarmes, des cheminots. Tous ont pris l'immense risque de n'écouter que leur conscience au péril de leur vie pour protéger, cacher, nourrir, loger et sauver ces êtres, ces milliers d'enfants traqués, pourchassés par les nazis et le gouvernement de Vichy pour la seule raison d'être nés de religion juive. Chaque année, ce sont de nouvelles histoires extraordinaires que nous découvrons. Ce sont des enfants ou des petits-enfants qui, en France, en Israël, au Canada, en Australie, découvrent les enfants et petits-enfants des Français qui sauvèrent leurs parents et leurs grands-parents. Aujourd'hui, c'est une autre histoire dont je veux vous dire quelques mots, car elle nous redonne espoir et foi dans les valeurs de la République, dans l'humanité. Je veux parler du voyage que nous avons organisé, le Comité français pour Yad Vashem, en 2013, avec plus de 20 maires de France à Jérusalem. 47 villes font aujourd'hui partie du réseau Villes et Villages des Justes parmi les nations que nous avons créé. Je souhaite les remercier ces villes et ces communes qui ont décidé de rendre hommage aux justes dans une rue, dans un jardin, sur une place, comme ici même. Et nous verrons peut-être demain, à l'entrée de ces villes et ces villages, un panneau avec le logo de Yad Vashem et le texte « Réseau des villes et villages des justes parmi les nations », panneau qui honorera cette commune. Inauguré au nom de votre municipalité en présence de si nombreuses personnalités, élues ou engagées dans le monde civique, qui en a tant besoin, mais surtout de si nombreux citoyens de la commune, cette esplanade, c'est de rappeler surtout aux jeunes générations que l'histoire de la Shoah doit être dite et redite avec ses pages d'ombre terribles, mais aussi ses pages de lumière. Dire qu'ici et là, partout en France, mais pas uniquement en France, il y a eu des héros individuels qui ont su agir au nom de leur conscience. Rappelez aussi qu'il n'y a pas eu que des héros, mais des traîtres, des complices, des lâches, des indifférents, des racistes et des antisémites. Cet enseignement citoyen permet de lutter constamment contre les idées de celles et ceux qui veulent entretenir le négationnisme et qui refusent les valeurs de la République française, bafouées pendant cette période de 1930 à 1945. Avec toutes ces villes et communes de France, nous enseignons aux nouvelles générations qu'elles doivent apprendre l'histoire avec ses bourreaux, mais aussi avec ses héros. Alors, monsieur le maire, je ne sais si vous allez à nouveau me recevoir dans votre bureau.
Car vous allez croire que chaque fois que je vous demande un entretien, c'est pour vous demander quelque chose. Eh bien, je vais revenir. Et oui, aujourd'hui, je vais continuer. Car après avoir inauguré cette esplanade des justes parmi les nations, cette année, je vous invite, monsieur le maire, à rejoindre symboliquement le réseau Villes et Villages des Justes de France du Comité français pour Yad Vashem. Vous nous feriez par ailleurs un immense plaisir à participer personnellement au prochain voyage des maires que nous organisons en Israël en avril prochain à l'occasion du Yom HaShoah, journée si forte en Israël, avec des cérémonies en hommage aux victimes de la Shoah, comme il en existe nulle part au monde. Que les enfants et petits-enfants de ceux qui furent sauvés n'oublient jamais ceux qui les sauvèrent, qu'ils leur racontent à leur tour à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Que les enfants et petits-enfants de justes parmi les nations transmettent leur merveilleuse histoire à leurs parents, dont ils peuvent être fiers à leurs propres enfants et à leurs petits-enfants. Cette transmission des valeurs, cela s'appelle la civilisation contre la barbarie. C'est la preuve que la morale a fini par gagner contre l'innommable, mais au prix de combien de vies innocentes massacrées? 6 millions, dont 1,5 million d'enfants. Monsieur le maire, ma conviction est profonde. Je sais qu'aujourd'hui, votre commune de Tours, en l'occurrence la mienne, me semble poursuivre dans l'ombre l'admirable comportement de certains de ses concitoyens. C'est cela ce que j'appelle les vraies valeurs de l'humanité. À l'heure où il y a quelques semaines en France, à Paris, des propos insultants de mort aux Juifs furent hurlés dans les rues, notre action commune d'éducation, de civisme et de lutte contre toute haine raciale ou antisémite ne peut en aucun cas s'arrêter. À l'heure où il y a quelques semaines, un Français a été lâchement assassiné en Algérie par des êtres qui n'ont aucune de nos valeurs fondamentales et dont le seul but est de nous détruire dans la mesure où nous refusons leur comportement totalitaire qui se rapproche du nazisme. À l'heure où dans le monde, des mouvements islamistes extrémistes n'ont pour seul but que de détruire nos valeurs fondamentales de liberté. Ouvrons les yeux. Notre démocratie est en constant danger. Nous devons tous rester vigilants et ne rien accepter de quelques minorités agissantes qui ne cherchent qu'à déstabiliser le monde libre. C'est aussi en ce sens, monsieur le maire, qu'une telle inauguration prend sa place, et je vous en remercie à nouveau. Non pas uniquement au nom des victimes du nazisme, mais au nom de tous les démocrates de notre pays auxquels nous sommes si attachés. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes venus honorer cette matinée en l'honneur des justes parmi les nations, je vous dis bravo, je vous dis merci, car notre mission collective est permanente, elle ne doit jamais cesser, car qui sait demain si nous n'aurons pas à nouveau besoin de justes parmi les nations dans notre beau pays. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Merci. Permettez-moi également de remercier ici, monsieur le maire, toute votre équipe municipale, élus et permanents, qui ont tant donné pour que cette journée soit gravée dans nos mémoires collectives. Pour conclure, quelques réflexions personnelles, tout à fait personnelles. Lors de chacune des cérémonies que j'ai le plaisir et l'honneur d'organiser, je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Imagine-toi vivant pendant la dernière guerre. Imagine-toi de religion non juive ou simplement agnostique. Imagine-toi vivant sous un régime fasciste, raciste, antisémite, pourchassant les juifs parce qu'ils sont juifs.
Imagine-toi devant un juif qui débarque devant toi, apeuré, effrayé, chassé de son domicile, de son travail, de sa famille. Qu'aurais-tu fait? Eh bien, mesdames et messieurs, je ne peux vous répondre honnêtement car je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que dans ces conditions, j'aurais eu le comportement exemplaire et de véritables héros, de véritables résistants, de vous, chère Madame Jacquin, ici présente, et des 39 autres justes du département d'Indre-et-Loire, des 222 justes de la région centre, des 3760 justes parmi les nations de France et des 25 271 justes parmi les nations du monde, sans oublier les innombrables justes inconnus. C'est pour cela que nous sommes ici tous présents, face à nos consciences et à nos devoirs de simples citoyens, face à l'adversité et à l'inacceptable. Les justes parmi les nations ont eu son comportement exceptionnel, que Simone Veil a traduit ce 19 avril 2005 à Tours, en me disant « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Je vous remercie. Chère Madame Jacquin, Mesdames et Messieurs les représentants des familles de justes d'Indre-et-Loire, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Son Excellence Monsieur Yossi Gall, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller général représentant le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le vice-président du comité français pour Yad Vashem, cher François Guggenheim, Monsieur le président de l'association Touraine Israël, cher Serge Gros-Claude, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants, des cultes, de l'armée, Mesdames et Messieurs, je suis heureux et fier d'être parmi vous aujourd'hui en ce jour chargé de symboles. Merci d'être là aussi nombreux. Votre présence est déjà une marque de reconnaissance qui fait honneur à notre ville. Avant toute chose, je veux saluer l'initiative qui nous permet d'être réunis ce matin, celle d'avoir décidé de dénommer ce lieu privilégié au cœur de la cité, esplanade des justes parmi les nations. Oui, ce choix est, je crois, déjà fort de sa portée symbolique. L'esplanade du château de Tours fait face à un édifice historique, un monument emblématique de notre cité. C'est également un lieu de passage, d'agrément à 2 pas des bords de Loire, accessible au plus grand nombre, fréquenté par tous les publics, toutes les générations. C'est aussi un lieu de culture, ouvert sur le monde. Ce choix m'apparaît ainsi comme une évidence. Il faut d'abord féliciter ceux qui ont porté cette belle idée, le comité français pour Yad Vashem. Je voudrais d'ailleurs souligner la mission essentielle qui est celle de ce comité, qui œuvre inlassablement à la reconnaissance des justes, ici comme ailleurs, en contribuant à ce que la mémoire de la Shoah ne tombe jamais dans l'oubli. Je salue ainsi la proposition qui fut faite par mon prédécesseur, Jean Germain, en réponse à la sollicitation de François Guggenheim, pour qu'un espace public puisse porter la dénomination de juste parmi les nations. Et dans le prolongement de cette décision, celle d'avoir déplacé la stèle de la cour de la synagogue pour l'ériger ici, en plein accord avec la communauté juive de Tours. À l'instar d'une 50aine de villes de notre pays,
La ville de Tours est ainsi fière de pouvoir témoigner de sa reconnaissance à l'endroit des justes d'Indre-et-Loire et de pouvoir rendre hommage à travers ce geste à l'ensemble des justes parmi les nations de France. Oui, il est de notre devoir de mettre ainsi en lumière ces femmes et ces hommes de l'ombre, héros anonymes de toute origine et condition, qui se sont révélés à l'épreuve de la tragédie et qui, au péril de leur vie, ont sauvé d'autres femmes et hommes, mais aussi des enfants, dans un irrépressible élan d'humanité. Leur engagement, leur courage, leur abnégation, leur désintéressement, qui ont valeur d'exemple pour tous les hommes, doivent continuer à nous inspirer et nous exhorter à ne jamais oublier. Ils sont l'honneur de la France, ils en incarnent les valeurs de justice et de tolérance. Les actes qu'ils ont accomplis sont ainsi les plus beaux, les plus nobles qui soient, et atteignent au plus haut rang de la dignité humaine dans leur générosité, leur gratuité, comme dans leur portée universelle. Notre ville est donc fière de pouvoir contribuer à garder vivante la mémoire, la leçon de l'histoire. Cette dénomination, esplanade des justes parmi les nations, comme d'ailleurs les 40 noms gravés dans le verre de la stèle, réalisé par l'artiste Jean-François Viard, appartient désormais à l'espace public, livré au regard et à la réflexion de tous ceux qui passeront ici ou viendront s'y recueillir. Elle est désormais inscrite dans notre paysage familier, enracinée au cœur de la ville, mais aussi dans nos cœurs. Cette manifestation doit aussi porter, je crois, un message de tolérance et constituer une manifestation d'amitié, de solidarité entre les peuples. Car l'actualité, ô combien tragique de ces derniers mois, de ces dernières semaines, nous laisse entendre le bruit menaçant des armes en une région du monde qui aurait pourtant tant besoin de calme et de stabilité. La folie des hommes trouve toujours à s'incarner. C'est une réalité tragique et désespérante qu'il ne faut jamais oublier. Oui, la guerre est là, au Proche-Orient, avec cette inquiétude face au terrorisme qui voudrait nier nos valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité. En ces périodes incertaines et troublées, il nous faut plus encore que d'habitude réaffirmer les valeurs de respect et de tolérance qui sont la base du pacte républicain de notre pays, dans lequel nous nous reconnaissons tous. Défendons-le ardemment, car seul il autorise la libre et pacifique expression de nos différences religieuses. C'est là un bien qui nous est commun, par-delà la multiplicité de nos appartenances et de nos convictions. Ce qui nous rassemble si nombreux aujourd'hui, dans la ferveur d'une célébration partagée, nous donne néanmoins l'espoir d'un monde meilleur qui saura concilier dans un même ensemble unité et diversité. C'est là le message simple mais sincère que je souhaite vous délivrer, ce qui est pour moi un honneur et une joie. Que ce lieu soit placé sous le signe de l'espoir, d'une paix retrouvée, de la fraternité entre les peuples, et qu'il soit aussi pour nous l'occasion d'avoir une pensée envers tous ceux qui souffrent aujourd'hui encore. À tout cela, nous nous devons de continuer à nous élever collectivement, nous sentir tous concernés, engagés, garder éveillées nos consciences. Puisse enfin le nom de chaque juste parmi les nations incarner pour toujours l'espoir dans l'humanité et demeurer un guide pour les générations à venir, telles des lumières éternelles éclairant leur chemin.
Oui, mesdames et messieurs, en ce jour solennel, une lueur sort des ténèbres. Merci de votre attention. Je passe la parole à son Excellence Yossi Gal, ambassadeur d'Israël en France. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur le député, mon ami François, mesdames et messieurs, chers amis, dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier. » Des hommes et des femmes, au risque de leur propre vie et de celle de leurs proches, sont restés à l'écoute de la souffrance et des besoins d'autrui. Ils ont protégé, aidé, caché, nourri, tenté de sauver, tendu une main chaleureuse, offert un regard humain, éclairé ces temps obscurs, ces temps noirs, pour des milliers de leurs semblables. C'est à ce titre qu'est décernée la reconnaissance de Juste parmi les nations. Il s'agit de plus grand hommage honorifique que l'État d'Israël puisse rendre à des civils, auxquels il est et sera toujours reconnaissant. En 2007, la France a rendu un vibrant hommage au Juste parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit le Juste de France au cœur du Panthéon. Ces héros ordinaires ont enfin été reconnus à leur juste valeur. C'est juste, au plus fort de la période sombre qu'avait connue la France, ont eu le courage de braver l'autorité au péril de leur vie et de celle de leur famille en sauvant des Juifs. Ils l'ont fait de toutes les âmes, avec tout leur cœur. Certains y ont laissé la vie. Entre 1940 et 1945, la France traverse la période la plus sombre de son histoire. Les Juifs sont d'abord mis au bain de la société, ils sont ensuite fichés, marqués, puis rapidement pourchassés et persécutés. Et au milieu de ces cauchemars, nul n'est épargné. Hommes, femmes, enfants et vieillards. Traqués, arrêtés, puis parqués, ils seront pour la plupart exterminés dans les camps de la mort. Seuls 2500 d'entre eux en réchapperont. Aucun enfant parmi eux. Le souvenir de la Shoah, la transmission de sa mémoire sont d'une importance capitale pour vivre le présent et façonner l'avenir. Et cet hommage revêt une signification toute particulière. En effet, l'histoire des Justes doit être racontée, transmise, rappelée aux nouvelles générations dont il vient encore d'être fait état qu'elles n'ont jamais entendu parler de Veldiv ou de la Shoah, afin que jamais ne puisse être occulté ce tragique moment de l'histoire. Cette période doit être à tout prix enseignée dans les établissements scolaires afin que personne n'oublie jamais ce qui s'est passé et évite ainsi que se renouvelle une telle catastrophe. La mémoire humaine est courte. Le peuple tente d'effacer le plus vite possible les injustices et crimes commis par les générations précédentes. Or, le rappel, malgré la douleur, permet de ne pas répéter ces atrocités. Le fait de connaître les barbaries qui ont eu lieu doit éclairer les esprits et forger la capacité de réflexion des jeunes générations afin d'éloigner le retour des menaces.
de tels événements tragiques ne doivent plus jamais se reproduire. Car il y a encore dans la société de l'intolérance et de la haine qui réapparaissent dangereusement. La croissance des événements antisémites en Europe et en France est très inquiétante. Cette recrudescence doit être au cœur des débats publics, des débats politiques actuels, pour que les responsables de ces actes antisémites ne soient plus désignés par certains gens comme des héros à imiter. La campagne de délégitimation à l'encontre de l'État d'Israël ne prend pas pour seule cible le pays que je représente. Elle vise aussi à établir une confusion entre Israël et les Juifs de France. Les données récentes de la Commission consultative des droits de l'homme montrent une augmentation de 91% d'actes et de menaces antisémites entre les années 2013 et 2014. Et cette hausse devrait susciter une véritable prise de conscience. Et mesdames et messieurs, à ce sujet, nous faisons confiance au gouvernement français qui, à maintes reprises, a exprimé sa ferme volonté de faire tout ce qui est possible et tout ce qui sera nécessaire pour protéger ses citoyens juifs face à la montée de l'antisémitisme. Cette volonté s'est clairement reflétée dans l'engagement personnel du président de la République, François Hollande, dans son discours lors de la commémoration de la rafle de Veldiv. Il a dit, je cite, « L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une abjection. La sécurité des Juifs de France n'est pas l'affaire des Juifs, c'est celle de tous les Français. Et j'entends qu'elle soit garantie en toutes circonstances et en tout lieu. L'État d'Israël, mes chers amis, lui fait confiance. Dans le contexte de la lutte contre l'antisémitisme et de la transmission de la mémoire de la Shoah, toute contribution est fondamentale. Aussi, je veux remercier ici toutes les personnes et organisations qui ont contribué à travers leurs multiples missions pédagogiques et éducatives à cette inauguration, en rendant une vision plus concrète, tangible et émotionnelle des atrocités commises contre les Juifs dans la France des années 40. Nous rappelons donc aujourd'hui, dans toute cette tourmente, le rôle exceptionnel des justes. Je tiens également à saluer ici les justes anonymes et les membres des diverses résistances qui ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper aux griffes nazies. Je voudrais rappeler aussi que les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme naturel. Par leur acte, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents, ils ont sauvé la dignité humaine et surtout l'honneur de la France. Au nom de l'État d'Israël, je tiens à vous exprimer une fois de plus ici toute notre gratitude, celle du peuple juif et celle de l'État d'Israël. Nous sommes extrêmement fiers d'inaugurer à vos côtés cette esplanade des justes. Nous serons à jamais reconnaissants à tous ces justes de ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie et qui les honore comme cela honore l'humanité tout entière. C'est juste parmi les nations, nous ne les oublierons jamais. Mes chers amis, par votre travail remarquable, louable et fidèle, le lien d'amitié entre le peuple français et le peuple israélien est profond et sincère. Et sans ignorer les tragiques événements du passé, nos deux nations s'impliquent ensemble dans un présent de coopération et de dialogue, dans la construction d'un avenir qui puisse assurer la paix et la tranquillité de tous leurs habitants. La responsabilité de cet avenir nous incombe à tous. Mesdames et messieurs, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif, je vous remercie de fond de cœur pour votre engagement actif. Merci. Madame Jacquin, c'est d'abord à vous que je veux rendre hommage. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire,
Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur le vice-président du comité Yad Vashem, monsieur le président de l'association et de la communauté juive, mesdames, messieurs, je dois vous dire mon émotion de participer en tant que représentant de la République française à cette cérémonie, qui est d'une portée symbolique exceptionnelle. La nécessaire mémoire de ce qui s'est joué pendant l'occupation s'inscrit désormais au cœur de la ville de Tours grâce à vous, dans un lieu emblématique qui va dorénavant bénéficier de la visibilité nécessaire et de la reconnaissance du souvenir. Par ce choix résolu en faveur d'une mémoire renouvelée, Tours rende l'hommage qu'il mérite aux justes parmi les nations, c'est-à-dire à tous ceux qui ont choisi de faire échec à l'inhumain et à la barbarie, au péril de leur propre vie. La reconnaissance de ce courage, de cette rectitude morale, de cette fidélité aux valeurs immuables de la République est une exigence d'autant plus importante que l'écho se doit de porter jusqu'à des générations nouvelles, comme vous l'avez souligné les uns et les autres, qui ne peuvent pas avoir le même rapport avec l'histoire. La Touraine est une terre d'histoire, elle se doit aussi d'être une terre de mémoire, et c'est encore plus vrai et plus juste avec cette inauguration. Le choix de ce château, le château de Tours, conforte à l'évidence le message de respect et de fraternité. Je voudrais pour conclure, et si vous le permettez, dire à titre personnel que je rends un hommage particulier à Madame Jacquin, ici présente, car je mesure bien, dans la génération à laquelle j'appartiens, ce que je vous dois. Et si aujourd'hui je peux exercer des fonctions qui sont des fonctions de fonctionnaire de l'État, garant des libertés publiques, c'est à des gens comme vous que je le dois, madame. Merci. C'est l'ambassadeur. Sur le plan strictement officiel, la cérémonie est terminée. Néanmoins, sans mon épouse, je ne peux rien faire. Donc j'aimerais que mon épouse me rejoigne avec ce que je lui ai demandé de m'apporter. C'est brutale quand même. Si, elle est là. Je vais demander... Merci, Jeanne. Je vais demander, s'il vous plaît, aux choristes de bien vouloir, à l'ensemble des choristes de bien vouloir nous rejoindre. Je vais demander également à Madame Jacquin de bien vouloir s'approcher. Et je vais demander également à Clémence de bien vouloir se joindre à nous. Et enfin, Monsieur le maire. Madame Jacquin. Alors. Madame Jacquin, restez assise, je vous en prie, je ne veux pas vous fatiguer. Je voudrais simplement, au nom du comité français pour Yad Vashem, au nom de tous ces juifs qui ont été sauvés par des êtres exceptionnels comme vous, de quoi fleurir quelques jours votre appartement. Les choristes, s'il vous plaît, où sont-ils? Ah, il faut venir me voir, hein. C'est pas moi qui vais venir à vous. Alors là, je vais sous-traiter à mon épouse. Mon épouse va remettre à chaque choriste une rose symbolique pour les remercier de leur action. C'est la moindre des choses. Et une rose pour l'espoir, pour la vie et la mémoire. Oh, même si tu te trompes, chérie, c'est pas grave. Et la responsable des choristes, s'il vous plaît, je voudrais moi la voir. C'est vous, non, vous n'avez pas droit à une rose.
Merci beaucoup. Merci pour le temps. Je voudrais dire un petit mot pour les choristes parce que... Venez, vous avez le droit, on est hors cérémonie. Le préfet ne dira rien. Je voulais simplement dire que j'ai un gros bouquet, mais c'est pas moi qui le mérite, c'est eux. Parce qu'ils ont travaillé tout seuls, hein, ils ont travaillé les partitions par voix, tout seuls, et je les ai vus lundi pour mettre tout ça en place. Et je les remercie beaucoup de l'effort qu'ils ont fait pour le faire tout seuls. Comme quoi, le chef de chœur n'est pas toujours indispensable. Voilà. Merci à eux. Bravo. Je voudrais également appeler les ayants droit des justes parmi les nations, s'il vous plaît, que j'ai cités, mais également ceux que je n'ai pas cités, de bien venir ici pour que je leur remette, que mon épouse leur remette également symboliquement une rose. Donc j'appelle, s'il vous plaît, les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Donc Madame Jacquin s'est fait, mais Monsieur Bakary, Madame Caillot, Monsieur Louot, derrière toi chérie. Faites-vous connaître, s'il vous plaît, soyez gentils. Je fais travailler ma femme. Pour une fois. La famille Nabino, vous êtes 3 personnes, sauf erreur. Monsieur Rayon. Monsieur Rayon, il est présent. Mireille Saint-Cric. Elle est là. Une rose parmi les roses. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Y a-t-il d'autres ayants droit de juste, s'il vous plaît? Faites-vous connaître, n'hésitez pas. Il y en a encore 2? Non, j'en ai besoin d'une, pardon. Alors il en reste une. Et puis maintenant, je voudrais, avant de remercier Monsieur le maire, symboliquement remettre à Clémence une rose. Et Clémence, non seulement tu auras droit à une rose, mais je t'ai réservé un petit cadeau supplémentaire. Sylvie, tu peux lui donner à Clémence. Et j'ai dans mon sac de Yad Vashem ici, Clémence, le dernier morceau de la stèle des Justes d'Indre-et-Loire que nous avons fait graver en son temps, où il est écrit dessus « Honneur aux Justes ». Je souhaite que ce presse-papier reste le plus longtemps possible sur ton bureau en mémoire de cette cérémonie dont tu as été l'une des principales actrices. Madame Malmenède, où est-elle? Elle est repartie. Donc je le donne à son chef, à Jean Bréa. Et il est capable de la garder. Jean, un grand merci également pour tout ce que vous avez fait. Mais également à Madame Malmenède, parce que dans l'ombre, c'est pas toujours facile. Enfin, Monsieur le maire, nous restons dans les symboles. J'ai le plaisir de te remettre, soyons directs et francs, ce livre qui vient de Yad Vashem Jérusalem, qui raconte l'histoire de ce que fut l'histoire de nos pauvres déportés et de ceux également, celles et ceux qui ont été sauvés. Merci. Nous ne voulions pas une cérémonie coincée. Elle était décontractée, c'est le propre des justes. Monsieur le maire nous invite maintenant à boire le verre de l'amitié et merci à tous de votre grande présence.
fauci